Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce lundi 22 avril, des nouvelles des cycles des 1000 étangs à Melisée. Il était implanté dans un bâtiment de 1500 mètres carrés qui avait été détruit par un incendie mi-janvier. À l'intérieur, un restaurant, un magasin de moto et une plateforme de courrier étaient concernés. Le gérant des cycles vient d'être indemnisé par les assurances et aura un nouveau local, toujours à Melisée, à la place de l'ancien garage Peugeot, rue des Vosges. Il devra faire des travaux et au mieux l'ouverture est prévue pour la fin de l'été. Un grave accident de la route a eu lieu samedi vers 18h30. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur la départementale 4 à proximité de Plancher-Bas. Le conducteur a quitté la route dans un virage et a terminé dans un pré plus bas. La victime originaire de Ronchamp a été médicalisée sur place avant d'être transportée en hélicoptère au CHU de Besançon. C'est une page qui se tourne pour Didier Ménigoz, l'artisan de Froide-Conches, était à la tête de la CAPEB 70 depuis 10 ans, le syndicat patronal de l'artisanat et du bâtiment, et il l'a confirmé lors de l'Assemblée générale du 19 avril. Il arrive à la fin de son 3e mandat, ce qui est le maximum, et son successeur sera désigné le vendredi 3 mai. Haute-Saône, la course en tête, il s'agit du slogan du département en lien avec le Tour de France. Et en mai, ce sera l'occasion de le vérifier avec l'événement national Mai à vélo. Le Pays de Lure s'est inscrit à ce challenge auquel vous pouvez participer. Le principe, parcourir le plus de kilomètres en vélo en mai. Les distances effectuées seront enregistrées sur l'application GeoVélo et les classements locaux et nationaux seront établis. Ça fonctionne que vous soyez une association, collectivité, entreprise. Il vous suffit de vous inscrire sur le site GeoVélo. Il y a déjà 32 établissements participant en Bourgogne-Franche-Comté. À partir de vendredi se déroulera la 2e édition de Venise à Luxeuil. La manifestation a été un énorme succès l'année dernière et elle est très attendue. Pour Martine Bavard, adjointe à la culture à la mairie de Luxeuil, la raison est simple. Le fait de nous entraîner dans des rêves, de voir des costumes de rêve, de voir la magnificence de Venise dans nos rues et en même temps de voir que nos bâtiments patrimoniaux étaient mis de telle façon à l'honneur. Parce que chaque matin, le samedi matin et le dimanche matin, nous avons ce que nous appelons des séances de reportage photo, de shooting comme ils disent dans le métier. Et tous les monuments de Luxeuil, les villas privées se prêtent à ce jeu, de mettre à disposition des costumés le beau cadre de vie dans lequel nous sommes tous les jours et que nous ne remarquons pas toujours d'ailleurs. Cette 2e édition voit l'arrivée d'une nouveauté majeure, Françoise Lamarche de l'association Venise à Luxeuil. Une parade nocturne à 21h le vendredi soir, avec un magnifique son et lumière sur les façades de la mairie. Alors, des costumés tout en lumière déjà, des torches qui seront distribuées même au public, un lâcher de lanterne qui va aussi sublimer ce spectacle. Et voilà, d'une belle parade sur podium, entourée de nos Casanova qui sont nos chevaliers servants. Voilà, donc ça risque d'être magnifique. Je mange donc je suis. C'est le nom de l'exposition temporaire que vous pouvez retrouver en ce moment à l'écomusée du Pays de la Cerise. Une exposition nationale enrichie avec le patrimoine et spécificités fougerolaises. Le but, découvrir les aspects biologiques, culturels et écologiques de l'alimentation. L'accueil de cet événement était une évidence pour l'écomusée et pour Fougerolles labellisé site remarquable du goût. Objectif maintien en National 1 pour le FC Sochaux-Montbéliard. En tout cas, s'en prendrait la direction si les footballeurs franc-comtois s'imposent ce soir à Bonal avec la réception de Niort. Sochaux, actuellement 9e, compte une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. La tâche ne sera pas facile. Les Niortais sont 2e au classement. Coup d'envoi 21h. Passez une très belle semaine et pour rester connecté à l'actualité des Vosges saunoises, rendez-vous sur comtoiseradio.fr et sur nos réseaux sociaux. Vous suivez le compte Comtoise Radio. Passez une belle journée. À bientôt.